Rebonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Alors maintenant je vous retrouve non pas pour parler de la sécheresse mais pour les prévisions saisonnières pour votre automne 2020. Alors je pense que je vous avais dit le 18 août, la dernière actualisation pour vos prévisions saisonnières pour l'automne, que c'était la dernière actualisation, mais finalement non, parce que il y a certaines choses qui ont changé et je devais c'était mon devoir, non je rigole, de vous faire cette vidéo pour vous dire déjà ce qui a changé et vous dire où j'ai eu faux et où j'ai eu bon. Et voilà. Donc avant la fin de cette vidéo, avant que je vous explique les prévisions saisonnières, maintenant je vais le dire. Je vais dire tout ça au début pour que vous écoutiez bien, hein, parce qu'il y en a plein, à mon avis. Il y en a pas mal peut-être, enfin certains plutôt, qu'ils écoutent ce qui est important ils écoutent le sujet de la vidéo. Et ensuite, à la fin, dès que j'ai abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, décider, etc. Bah, eux, ils écoutent, certains n'écoutent pas. Donc, maintenant, je vais le dire au début, comme ça, ils sont obligés de regarder avant le. Voilà. Mais en fait, je vous oblige pas. Après, vous pouvez toujours avancer, mais voilà, c'est pour vous, hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour toutes les prochaines vidéos, hein. N'hésitez pas à liker si vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo avec qui vous voulez, etc. N'hésitez pas surtout aussi à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'accord? C'est très important. Là, j'ai fait la vidéo d'avant, bah, c'est grâce à l'abonné, à un abonné. Et oui. Sinon, j'aurais jamais eu l'idée de faire le point sur la sécheresse. Donc, pour vous dire que vos idées sont importantes, même si vous les trouvez nulles, bah, elles sont quand même très importantes. Voilà. Maintenant, passons aux prévisions saisonnières. Surtout, bon là, on va faire pour fin septembre, pour la dernière semaine, et surtout pour octobre et novembre. Alors déjà, pour le mois de septembre, ça n'a pas... Enfin, je me suis trompée sur les températures. On prévoyait un mois au tout départ frais et humide, sauf que ensuite, je vous avais dit, finalement, on prévoit un temps de saison et des précipitations de saison. Ou des précipitations parfois excédentaires. Donc, mais en tout, 2 saisons et 2 saisons pour le côté température et précipitation. Je vous avais dit ça. Mais finalement, on prévoit des températures supérieures aux normes de l'ordre de plus 1 degré. Et des précipitations déficitaires, très déficitaires même. Donc du coup, je me suis trompée un peu sur toute la ligne. Heureusement que j'ai pas dit qu'on prévoit des températures déficitaires et des précipitations excédentaires. Sinon, je me serais davantage trompée. Du coup, là, je me suis trompée, mais pas super, vu que j'étais quand même assez proche de la vérité, surtout côté température. Voilà. Donc, c'est bien. Et maintenant, on va voir, du coup, prévoir le temps qu'il va faire pour fin septembre. Et bien, figurez-vous que le temps frais et humide va revenir, d'accord? Il ne reviendra que à partir du 25 septembre. Et il nous accompagnera jusqu'au 30 septembre. Là, je parle que pour le mois de septembre, hein, pas pour après. Il nous accompagnera jusqu'à la fin du mois de septembre, avec température le matin proche des 7 degrés en moyenne sur la moitié nord, sur la moitié sud 10 degrés. Ça, c'est environ 1 à 2 degrés sous la norme. Et l'après-midi, 17 au nord et 19-20 au sud. Donc là, on est 2 degrés sous la norme environ. Voilà. Un temps frais et humide. Donc on sera la dernière semaine de septembre, environ 2 degrés sous la norme, avec de l'humidité. Voilà, donc ce ne sera pas un temps super estival, on sera plutôt dans l'impression d'automne. Surtout avec les températures de cette semaine, là on aura vraiment un grand écart et une grande impression d'automne. Voilà. Maintenant, passons au mois d'octobre. Alors, mois d'octobre, je vous avais dit au départ qu'on prévoyait des températures sous la normale avec des précipitations de saison. Pour les précipitations, ça se confirme. On prévoit des précipitations de saison. Ça, il n'y a rien à rajouter là-dessus.
de saison, voire même légèrement excédentaire, je vous avais dit. Et ben là, c'est toujours ce qu'on prévoit. D'accord, il y a rien qui change, à vrai dire. Maintenant, parlons des températures. Figurez-vous qu'on prévoit les températures sous la norme. Et ben là, mystère. Et ben c'est encore le cas. On prévoit les températures encore sous la norme. Et figurez-vous, alors là, je vous donne un petit aperçu. Hein, mais je vous ferai une vidéo sur ça si ça se confirme dans environ 10 voire 15 jours, parce que là on n'est que le 14, donc admettons je vous fais une vidéo le 24, bah non, ce sera encore trop loin, surtout si c'est vers le 10, plutôt vers fin septembre, voilà, quand on sera déjà entré dans la période plus fraîche. Là je pourrais vous faire l'aperçu pour le 10 octobre, voilà, donc fin septembre, dans environ 2 semaines, 15 jours, voilà. Figurez-vous que pour début octobre, on prévoit déjà pour les 5 premiers jours d'octobre un temps frais et humide comme fin septembre, sauf qu'il y aura encore 1 à 2 degrés de moins, d'accord. Il y aura peut-être quelques petites parenthèses sèches et un peu plus douces, hein, mais voilà. Par contre, à partir du 7, 8, là on va vraiment, comme par hasard le jour de mon anniversaire, a priori, hein, d'accord, c'est pas sûr, ça peut être le 5 comme ça peut être le 10, hein, ça peut commencer le 5 comme le 10. Donc, a priori, on devrait avoir un flux de nord avec des vents qui pourraient souffler à 50 km/h. Alors, ça, en fait, ça veut... Moi, le vent qui souffle, enfin, je m'en fiche un peu, en fait, c'est pas ça qui compte. Je vais vous expliquer. Un vent à 50 km/h et des précipitations abondantes le 10 octobre environ, ce qui veut dire qu'avec un flux de nord, les températures vont chuter. Et avec un vent de nord qui souffle en plus de ça à 50 km/h, voire même avec des rafales de 70 et des fortes précipitations, là ce sera vraiment un temps très très automnal. On aura des températures à cause du vent de nord qui souffle en plus fort et des précipitations abondantes qui empêchera les températures de monter l'après-midi. Température de l'ordre de environ 5 à 6 degrés sous la normale, environ 4 degrés le matin sous la normale, 4 à 5 le matin sous la normale, et l'après-midi 5, et l'après-midi 6 à 7. Donc la moyenne des températures sur la moitié nord, par exemple, pour environ 8 octobre, voilà, pour mon anniversaire par exemple, pour un 8 octobre, oui, c'est 10 le matin, 10 degrés le matin, l'après-midi 17 degrés sur la moitié nord, et 11-12 le matin et 20 degrés sur la moitié sud. Figurez-vous que sur les 5-6 degrés sous la norme, sur la moitié nord, on aura 5 le matin et l'après-midi 10 degrés environ. 5 l'après-midi 10, c'est les températures normalement qu'on a à la mi ou 20 novembre. Donc là, on aurait des températures qui auraient... on devrait avoir des températures qu'on devrait avoir le 20 novembre. Voilà. Donc c'est... Voilà. On sera en avance en termes de température d'un mois et 10 jours. Donc c'est franchement pas mal. Et c'est les scénarios les plus optimistes. Il y a encore des scénarios un peu plus pessimistes qui feront des températures de l'ordre de 7 degrés en dessous de normal de saison. Donc ça voudrait dire que sur la moitié nord, il ferait le matin environ 3 degrés et l'après-midi 10 degrés. Mais vu que les précipitations seront présentes, les températures seront homogènes, beaucoup plus homogènes. Ce qui veut dire que... Excusez-moi, attendez. Voilà. Elles seraient beaucoup plus homogènes. Parce que quand il y a des précipitations, le matin, elles ont plus de mal à baisser que quand il fait sec. Et l'après-midi, elles ont plus de mal à monter que quand il fait du soleil. Donc, à la place de faire 3 à l'après-midi 10, il ferait plutôt 4 le matin, à l'après-midi 8, 9. Et donc, ça correspondra à la température de l'ordre de fin novembre. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir les premiers flocons de neige dans le nord-est. Parce que s'il fait 4 l'après-midi 8,
sur la moitié nord, donc en moyenne, et vu que Paris représente la moitié nord, donc à Paris il ferait 4 l'après-midi, 8 ou 9, bah dans le nord-est il fait, par exemple à Charles-Mézières, toujours 2 à 3 degrés de moins que Paris, du coup il ferait de le matin à l'après-midi 6 degrés, et avec des précipitations abondantes, on pourrait avoir des flocons de neige, voire même de la neige chaude le matin. C'est franchement très très loin, mais ce qui est à peu près certain, retenez-le bien, c'est qu'on aura un vent de nord avec beaucoup d'humidité et des températures du coup minimum de 4 à 5 degrés sous la norme. Donc on aurait sur la moitié nord minimum, enfin température maximum de 6 le matin, l'après-midi 10, et dans la moitié sud de 8 le matin, l'après-midi 14. Voilà, donc c'est un tout petit aperçu, hein, j'ai parlé pendant longtemps, je referai une vidéo dans 10-15 jours pour voir si ça se confirme ou pas. Déjà je vais faire une vidéo demain ou après-demain sur le temps de fin septembre, qu'est-ce qu'il va réellement avoir, hein, ça va se confirmer, et après qu'on se rentre dans la période fraîche, là on pourra s'intéresser à ce qui va se passer vers le 10 octobre, mais en tout cas on prévoit un temps frais, voire froid. Voilà. Donc maintenant passons pour tout le mois d'octobre, parce que je vous rappelle qu'on est dans une prévision saisonnière, on n'est pas en train de parler d'autre chose, hein, normalement. Là c'était une petite parenthèse qui a duré peut-être un peu longtemps, mais voilà. Donc pour tout le mois d'octobre on devra avoir des précipitations de saison, voire même très légèrement excédentaires, de l'ordre de plus 10% peut-être, avec des températures en dessous des normales de saison. Plutôt frais à froid pour la première quinzaine, et de saison, voire même peut-être un peu plus doux pour la deuxième quinzaine, qui fait qu'on aurait température de l'ordre de moins 0,5 degrés à la fin du mois, donc en dessous des normales. Donc en fait c'est ce qu'on prévoyait depuis juin, et ça se confirme en fait, vu que là on est quand même le 15 septembre et on prévoit toujours la même chose, c'est quand même super. Pour novembre on prévoit une température de saison, température sous la norme, avec des précipitations. C'est extrêmement difficile à dire parce qu'on n'était déjà pas sûr avant. Là, figurez-vous qu'on est encore moins sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui est à peu près certain, ce qui se confirme. Je dis pas que c'est sûr parce que tout peut encore changer. Par exemple, pour le mois de septembre, on pensait que c'était certain. Bah, regardez ce qui s'est passé finalement. Voilà. Donc, pour le mois d'octobre, de novembre, pardon, excusez-moi, c'est très difficile à prévoir pour les précipitations. Température, ça va, hein, on se dirige vers un mois de novembre froid, encore plus froid qu'en octobre. Mais précipitations, on se dirige vers des précipitations plutôt abondantes, parce qu'on aurait beaucoup de flux de nord. Voilà. Donc froid et humide, donc du coup neigeux, hein, parce qu'on aurait une température de l'ordre de moins 1 à moins 1,5 et des précipitations excédentaires de l'ordre de plus 20%. Donc là, on aurait les premières neiges, notamment en deuxième quinzaine. Voilà, je pense que là, l'automne, je vous ai fait toutes les prévisions saisonnières pour tout l'automne, parce que je vous rappelle que l'automne se termine fin novembre, hein. Donc là où on peut croire, enfin, ça peut paraître un peu court, on peut se dire c'est court l'automne, mais c'est normal parce que je commence les prévisions pour fin septembre, alors que normalement je devrais les commencer dès le début du mois de septembre. Pour l'automne, parce que l'automne c'est du 1er septembre au 30 novembre, et non du 25 septembre au 30 novembre. Sauf que là je peux pas, vu que on est déjà le 15 septembre. Hein. Donc, ce serait plus des prévisions, mais ce serait un bilan, météo plutôt. Voilà. Donc on se dirige vers un automne plus froid que la normale, avec des précipitations avec quoique en fait, hein, peut-être même pas plus froid, deux saisons voire légèrement déficitaires. Donc on prévoit un automne 2 saisons légèrement déficitaires, enfin plutôt légèrement déficitaires, avec de l'ordre de moins 0 à moins 0,1, moins 0,5, et des précipitations qui seraient dans les normes, vu que le mois de septembre serait a priori très sec à très sec. Du coup, précipitations de saison et températures légèrement déficitaires, avec un mois d'octobre frais à froid
et précipitation de saison, un mois de novembre froid et assez humide. Et donc du coup, neigeux. Je vous reparlerai d'ailleurs du coup 3 possible vers le 5-10 octobre. Dans environ 15 jours, je vais faire actualiser ça. Déjà, on va s'intéresser aux petits coups de fraîcheur qu'on aura fin septembre. Et après, on pourra, même pendant le coup de fraîcheur, s'intéresser ensuite aux tendances pour la première décade, voire la première quinzaine. Ça dépend, le coup de froid qui est prévu se prolonge vers quand. S'il est là déjà, s'il y aura vraiment un coup de froid, on verra. Voilà. Donc là, ce sera vraiment fin septembre qu'on pourra s'intéresser à la première décade, voire même la première quinzaine, la tendance météo de la première quinzaine d'octobre. Ce sera pendant le coup de froid, voilà, le coup de fraîcheur de fin septembre. Là, on ne peut pas vraiment s'y intéresser parce qu'on est à une échéance quand même de plus de 3 semaines. 3 semaines à 4 semaines, donc c'est trop loin. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, pour suivre toutes nos prochaines vidéos, surtout les prochaines, parce que on se dit, là on est entré dans l'automne depuis 15 jours, les premiers coups de froid vont bientôt arriver, je suis sûre, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça va devenir de plus en plus intéressant. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. N'hésitez pas à me donner des idées pour les futures vidéos. J'ai déjà fait 3 vidéos grâce à des idées d'abonnés. Donc voilà, donnez-moi des idées, même si je la trouvais nulle comme d'habitude, hein, c'est la même chanson. Donnez-la moi quand même, on sait jamais. Voilà. Bah du coup, très bonne vidéo à tous et je vous dis à demain, parce que là je vais pas faire de vidéo, à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!